Bonjour. Le 1er avril 1954, j'ai vu le jour dans un petit village de l'Isère, dans une famille athée. J'ai 2 enfants. J'ai exercé pendant une quarantaine d'années en tant qu'infirmière en psychiatrie. J'ai réalisé que le fait d'être à l'écoute des autres, les soutenir, prendre soin d'eux, me faisait m'oublier moi-même. Lorsque nous parlions de retraite avec les collègues, cette perspective ne m'enchantait pas du tout. Je redoutais même ce moment-là. J'ai tout de même décidé d'arrêter de travailler en 2020 pour rejoindre ma fille et sa famille installée à Belgencier. J'ai donc déménagé à Solliès-Toucas. Tout d'abord, je me suis sentie comme en vacances. Plus de réveil matin, c'était super. Mais les vacances furent de courte durée lorsque la fameuse pandémie du Covid frappa à la porte. J'ai été abasourdie, complètement traumatisée. Malgré la présence bienveillante de mes enfants et petits-enfants, je me suis sentie de plus en plus vide. Je ressentais une tristesse qui n'avait pas de raison d'être. Je ne pouvais plus me projeter dans l'avenir. La vie, à quoi bon? Ce sentiment de vide intérieur était terrifiant. Et puis, un jour, je me suis dit, je vais parler à un prêtre. Une athée qui décide de voir un prêtre, c'était moi. Il y eut une évidence très claire pour moi, je veux me faire baptiser. J'ai appelé la paroisse de Solliès-Pont. On m'a conseillé d'aller à la messe le dimanche et on m'a invité au parcours alpha. Il était convenu que le curé me rappelle. Et lorsqu'il le fit, et lorsque je l'ai entendu prononcer ces mots « votre baptême », je me suis sentie libérée. Et au plus profond de moi, je me suis sentie enfin apaisée. Des larmes ont coulé, certes, mais ce furent des larmes de joie. Ce fut le début du changement du reste de ma vie. Le dimanche 3 mars 2024, ce fut ma première messe et ce fut pour moi une révélation. J'ai découvert une assemblée joyeuse, un jeune prêtre au visage rayonnant. Je ne m'attendais pas du tout à cela. Ce fut pour moi une fête, des chants que je pouvais chanter grâce aux écrans, et j'ai vécu un feu d'artifice de sensations contradictoires, un tourbillon d'émotions. J'ai beaucoup pleuré et beaucoup chanté et prié aussi. Et depuis, chaque dimanche, j'ai rendez-vous avec Jésus. En mars 2024, j'ai commencé le parcours Alpha. L'accueil fut chaleureux. Je me sentais comme en famille, mais en même temps, je me demandais ce que je faisais là, au milieu de tous ces inconnus. Mais il y avait une chose certaine pour moi, c'est que je devais être là. De mardi en mardi, des liens se sont tissés. Ce parcours a ouvert mon appétit de connaissances religieuses et spirituelles. Je me suis procuré la Bible pour les nuls. J'ai bien sûr participé au week-end Esprit Saint et ce fut encore un moment riche en émotions, surtout lors de la louange de Sœur Lucie qui m'a émue aux larmes. Après ce parcours, je me suis investie sur la paroisse au service d'Alpha. J'ai découvert une famille et nous œuvrons tous dans la même direction pour Dieu, pour sauver des âmes. Je soigne ma relation à Dieu par la prière, le chapelet et la messe. Parfois, s'il m'arrive encore d'avoir le blues, je ne ressens plus ce vide terrifiant. Je sais, je sens que Dieu est avec moi et je le prie. Merci mon Dieu, toi qui as été là près de moi sans que je le sache. Maintenant, je crois en toi. Je sais que tu es là pour moi, pour nous. Et ça, c'est la vérité. Lors de la Vigile pascale,
Le Père Ludovic Marie me baptisera et je serai la fille bien-aimée de Dieu et votre sœur en Christ. Et Marie Nadège, que j'ai rencontrée à Alpha, deviendra ma marraine. Je vous remercie.